Un œil sur les médias avec Julie Chuteau. Bonjour Julie. Bonsoir Pauline. On l'a dit, les tractations se poursuivent pour former ce gouvernement italien. Mais déjà, on sait que plusieurs franges de la population n'en feront pas partie. Le nouveau gouvernement italien est interdit aux francs-maçons. Ah bon ? Vous êtes maître franc-maçon et vous ne vous en êtes jamais caché d'ailleurs, Jacques Ravenne, mais pourtant en général, on ne le dit pas. Pourquoi est-ce que vous le dites publiquement ? Alors d'abord, les francs-maçons ne sont pas une société secrète. Ce sont des gens discrets, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Dans votre Ce confrérie ? qui ne nous est pas permis, c'est de dire que quelqu'un l'est. C'est-à-dire qu'on ne dévoile pas quelqu'un sur son engagement dans cette fraternité. Alors aujourd'hui, il y a un anti-maçonnisme qui se développe depuis à peu près une dizaine d'années. Qui est très lié aux théories de la conspiration. Au début, c'était juste rigolo, c'est que j'ai parodié. J'en avais fait un premier qui était le 11 septembre, qui était un complot des Italiens, parce qu'il y avait 3 restos italiens qui avaient depuis leur terrasse au soleil. Et en fait, ça a bien marché, ça a bien pris. On m'a proposé de faire une chronique à l'antenne. Je passais le même jour qu'Edoui Plenel, qui lui venait décortiquer des vraies enquêtes, des vrais complots. Ah bon ? C'était un peu compliqué de passer derrière et de dire juste... C'était pas vraiment sur le même registre. Non, mais voilà, mais c'était un peu, je me sentais un peu honteux de venir derrière parodier, en tout cas, l'exercice de déconstruction d'une certaine vérité. Sur Canal+, c'était un peu plus différent. J'ai essayé de vraiment en inventer, de les rendre très absurdes. J'ai eu une censure, un complot sur Dieudonné, qui était assez marrant. En fait, on avait juste trouvé qu'en fait, le patron de la LICRA en Suisse s'appelait Philippe Quenel. Au-dessus, c'est le soleil. Et à partir de là, on avait vraiment rigolé, on avait fait tout un truc. Et moi, j'avais montré que Dieudonné était un complot des Lyonnais. Des Lyonnais ? Des Lyonnais, oui, de la ville de Lyon. Ouais, bah oui, il y avait plein de preuves super drôles. Et ils m'ont dit juste, Dieudonné, on y va. Vous savez, les gens, ils regardent quoi ? Ils disent, voilà, ma vie est bouchée, j'ai pas d'avenir, je suis bloqué. C'est toujours les mêmes gens qui sont aux commandes. Il leur faut une explication. Il faut vraiment de ta gueule. À 98%. Wallah, il se fout de ta gueule. 350 francs-maçons reçus à l'Élysée aujourd'hui, c'est la première fois. Le président Mitterrand a profité du Rassemblement maçonnique international du Grand Orient de France qui se tient à Paris pour rencontrer une délégation de 30 pays. Le rassemblement porte sur la place de la franc-maçonnerie dans le monde moderne. Il a eu lieu à huis clos, comme le veut la tradition. François-Michel Lambert a quitté le groupe il y a 1 an. Il estime qu'il n'avait pas la main sur les débats. Ce qui pose problème, c'est qu'entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont juste des technocrates, qui décident de tout et qui nous donnent des fiches et qui disent c'est ça et il n'y a pas à discuter. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Est-ce qu'on peut faire Bilderberg pour les nuls ? Évidemment, vous parlez sous le contrôle d'Hubert Védrine qui a participé à un certain nombre de réunions. Mais c'est un délire qui m'intéresse énormément parce que il y a longtemps que je cherche à comprendre pourquoi les gens ont besoin de croire qu'il y a, comme dans le James Bond, la meilleure partie de ce qu'on a vu, c'est ça en fait. Il y a le spectre qui gouverne tout, si possible, de façon cachée. Il faut vraiment de ta gueule. À 98%. Wallah, il se fout de ta gueule. Pourquoi ces gens importants, dont vous minimisez toujours les actions, pourquoi ces gens importants, effectivement, ont beaucoup besoin de se rencontrer entre eux ? Pour 2 raisons. La première, c'est que vous n'êtes pas nombreux. 1% contre 99% pour faire court. Ça a toujours été le cas. Et d'autres... Jamais il y a eu une telle violence dans les rapports de domination depuis la libération au moins. Et ensuite, ils sont très fragiles. Quand on vous définit comme un oligarque, vous réagissez comment ? Ça m'arrive jamais jusqu'à maintenant. C'est une première. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un vaste complot oligarchique, incluant les médias, pour abrutir les masses. Si, c'est... Je me mets à la place du père Védrine qui doit se dire elle ne va pas remporter cette émission. Si, c'est ça le mot de la fin. Même si les complotistes sont délirants, il y a des complots.